je t'acclame très fort parce que tu es digne d'acclamation. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne d'être acclamé. Tu es le lys de la vallée. Le roi des rois, je t'acclame très fort. Alléluia. Qui est béni d'être là ce matin? Mets encore la main droite sur ta tête et lève l'autre main vers le ciel. Aujourd'hui va marquer par la grâce toute puissante de Dieu une nouvelle étape pour ta vie. Vous savez, Dieu n'agit pas comme nous les hommes. Les hommes ont leur méthode, Dieu a sa méthode. Pour que quelqu'un puisse te donner un rendez-vous, il y a plusieurs manières dont la personne peut s'y prendre. Soit elle t'appelle au téléphone, ou soit elle t'envoie un courrier, ou soit elle commissionne une autre personne pour te dire de venir. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu planifie des circonstances. Et puis son esprit fait de sorte que tu te retrouves là où Dieu veut que tu te retrouves. Parce qu'il a quelque chose à te communiquer. Et je peux te dire, pour toi qui es là ce matin, tu es là parce que le Saint-Esprit a voulu que tu sois là. Car une onction fraîche te sera communiquée pour la traversée des 11 mois à venir. Parce que je dis à quelqu'un, ce soir, ce qui n'a pas été possible en 2020, commencerait à être possible en cette année 2021. Alors que ta main est levée vers le ciel, répète avec moi ces paroles. Je prends autorité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de distraction. Démon d'assoupissement. Je vous renvoie de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose aux esprits de blocage. Aux esprits de sorcellerie. Aux esprits de pauvreté. Je dis dehors. 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 Sortez. 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 Ce matin, c'est mon jour. Le jour de ma restauration. Le jour de ma récupération. Le jour de mon obtention. De ma grâce. De ma faveur. Alors je le proclame. Je l'annonce. Je l'annonce. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu as dit? Acclame très fort le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Tourne-toi vers ton voisin et fais-lui comme ça. Il faut dire, je suis content de te voir ce matin. Je suis très heureux de te voir ce matin. Oh, vous êtes bénis. Alléluia. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Je voudrais dire merci à Dieu. Remercier notre Dieu et notre Père. Le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Dieu qui fait que nous soyons encore en vie. Je voudrais lui dire merci pour ses bienfaits. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Pour remercier le Seigneur pour sa bonté et pour sa miséricorde à notre endroit. Je voudrais aussi sans oublier honorer mes enfants spirituels pour le merveilleux travail qu'ils font ici en France. Je voudrais leur dire que je suis fier de vous. Je suis fier et très honoré de vous avoir à mes côtés. Vous faites un travail formidable. En quelques années, vous avez prouvé que Dieu
ne se soit pas trompé de vous appeler dans le ministère. Je voudrais que tu te tiennes debout et que tu honores le couple prophétique très fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fier de vous. Je suis très fier de vous. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Merci à tous leurs enfants spirituels qui soutiennent le ministère de par leur prière, leur présence. Merci pour les responsables, pour les diacres. Merci pour tous les départements, vous tous qui restez fidèles, parce que Dieu ne bénit pas la présence, Dieu bénit la fidélité. Parce que la présence peut faire défaut, mais la fidélité va jusqu'au bout. Alléluia. Alors merci d'être resté fidèle et d'être toujours fidèle à vos parents spirituels, au couple prophétique. Et sachez que c'est à Dieu que vous le faites. Merci à vous tous. Merci. Merci de me recevoir. Nous allons partager la parole. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Je suis aussi là ce matin avec mon diacre, un homme très loyal et très fidèle, le diacre Do. Et aussi mon fils Pacom. On va prendre la Bible dans Nombre. On va lire 3 textes. Ma fille, c'est toi qui fais la lecture. On va lire 3 textes. Le premier texte, tu peux prendre Nombre 23 au verset 2. Nombre 23, verset 2. Le deuxième texte, 1 Roi 18, 30 à 32. Et le dernier texte, c'est Apocalypse chapitre 8, au verset 1 jusqu'au verset 5. Et le thème qui nous réunit ce matin s'intitule « La seconde gloire, posséder la porte de l'année ». La seconde gloire, virgule, posséder la porte de l'année. Allons-y dans Nombre, si tu es prête. Nombre chapitre 23 au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Balak fit ce que Balaam avait. On va se tenir debout s'il vous plaît. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Tu peux reprendre s'il te plaît. Balak Yes. fit ce que Balaam avait dit. Oui. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Offrir un taureau et un bélier sur chaque autel. Allons-y dans 1 Roi chapitre 18 au verset 30 à 32. 1 Roi 18, versets 30 à 32. Élie dit alors à tout le peuple. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. qui avait été démoli. Au verset 31. Il prit 12 pierres, Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. d'après le nombre de tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit, L'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Alléluia. On va terminer par Apocalypse chapitre 8 au verset 1 jusqu'au verset 5. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour ta Apocalypse parole. 8, versets 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges Alors je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes 7 trompettes leur furent données. leur furent données.
Un autre ange vint. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel. Il se plaça sur l'autel. Tenant un encensoir d'or. Il portait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. On lui remit beaucoup de parfums. Afin qu'il les offre. Pour les offrir. Avec les prières de tous les saints. Avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu. Avec les prières des saints. Avec les prières des membres du peuple saint. Au verset 5. Yes. L'ange prit l'encensoir. L'ange prit l'encensoir. Le remplit du feu de l'autel. Le remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre. Il y eut alors des coups de tonnerre. Des voix. Des voix. Des éclairs. Des éclairs. Et un tremblement de terre. Et un tremblement de terre. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Permettez-moi de prier. Fermez légèrement les yeux. Et nous allons prier le Seigneur. Dis au Seigneur de parler à ton cœur. Père, ta parole est incommensurable. Ta parole est la vérité qu'on ne peut pas contredire, qu'on ne peut pas emprisonner parce qu'elle demeure éternellement libre. Je bénis ton nom, ô Seigneur Dieu. Que ce qui est en moi se taise. Que ma chair capitule devant la puissance de ton esprit. Oins ma bouche afin de faire du bien à ton peuple. Seigneur, si tu le fais, je te fais le vœu de te rendre toute la gloire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit élevé. On peut, comme ça, je vais. Alléluia. Merci Seigneur. Voici 3 textes que nous venons de lire. Les 3 textes posent une base. Sans fondation, on ne peut pas parler d'équilibre. Le bâtiment que vous voyez là, ce bâtiment existe depuis plusieurs années et quels que soient les vents ou la tempête, le bâtiment résiste, non pas à cause de ce que nous voyons, mais le bâtiment résiste à cause de ses fondations. Quand une maison a une mauvaise fondation, tôt ou tard, il y aura écroulement. La vie d'une personne, la vie d'un individu dans le monde spirituel est considérée comme une maison. Tu ne peux pas monter un certain niveau de grâce, un certain niveau financier, un certain niveau matériel, si toutefois ta fondation n'est pas équilibrée à la hauteur de l'élévation que tu veux. Prenez un architecte, prenez quelqu'un qui est dans le bâtiment. Ils vous diront, si tu veux élever un immeuble à 3 étages, voici telle fondation que tu dois faire. Si tu veux bâtir une simple maison de F2, F3, voici telle fondation que tu dois faire. La fondation d'un immeuble n'est pas pareille à la fondation d'une maison basse. Si tu veux bâtir un immeuble sur une fondation d'une maison basse, tu fais une grave erreur. C'est pour ça que vous voyez, quand les
les fondations d'un enfant de Dieu, quand dans ses origines, il n'y a pas le matériel spirituel pour le permettre de prospérer, l'argent peut venir, des opportunités peuvent venir, mais ça va toujours l'échapper parce que ces fondations ne répondent pas à la grâce qui arrive. Si dans tes fondations, il n'y a pas l'équilibre du mariage, le mariage peut venir. Tu peux même rentrer dans le mariage et tu vas ressortir parce que tes fondations ne peuvent pas supporter ça. Prenez un enfant de 10 ans. Donnez-lui un sac de riz de 25 kilos à soulever. Il peut faire un effort pour soulever, mais il ne peut pas faire 1 kilomètre avec. Il y a des chrétiens qui ont reçu des grâces, mais tes fondations ne t'ont pas permis d'aller loin avec ces grâces-là. Tu as perdu des choses, pas parce que tu n'étais pas intelligente, pas parce que tu n'étais pas intelligent, mais à cause de tes fondations. Ça veut dire que d'une manière spirituelle, il y a un travail qui doit se faire. Comme quelqu'un qui s'est trompé, peut-être qu'il a eu un mauvais conseiller. On lui a dit, la maison que tu veux construire là, au fait il est tombé sur un mauvais architecte. On lui a dit, la maison que tu veux bâtir dans ton pays, ou la maison qu'on t'a donné un terrain ici en France, tu veux bâtir, tu es tombé sur un mauvais architecte, il t'a dit, bon, voici les fondations que tu dois faire. Et toi, ce n'est pas ton milieu. Mais tu as le moyen pour bâtir ta maison. Et qu'est-ce qui va se passer, merci fils? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu lui fais confiance. Tu t'y engages. Et les fondations ne correspondent pas en réalité à ce que tu veux faire. Or, la fondation est finie. Les murs sont en train d'être montés. Et puis, par un concours de circonstances, au moment où tu as mis les toits, tu as mis les fenêtres, tu investis ton temps, le fruit de ton travail. Et puis, par un concours de circonstances, la maison, une bonne partie s'écroule. Et tu lui demandes, il dit non, il ne dit pas la vérité. Tu fais une autre expertise. On te dit au fait, avec ces fondations-là, même si tu veux investir 1 milliard d'euros, la maison, tant que tu ne reprends pas la fondation, tu ne pourras pas avoir une bonne maison. Je dis à quelqu'un, je suis là comme un architecte spirituel pour refaire tes fondations, parce que tu dois aller plus loin que ça. Beaucoup de chrétiens ignorent ce qu'on appelle la délivrance. Et nous tous, on a commencé notre vie chrétienne par des messages classiques, par des messages de CP1. Ce qu'on enseigne au CP1 là. En tout cas, 6 ans après, si on enseigne les mêmes choses à ton enfant, c'est pas normal. Parce qu'on ne permet pas à cet enfant-là de se projeter dans son cursus scolaire. On l'abrutit. On suppose qu'après 6 ans, l'enfant doit être au CM2 ou en 6e. Il y a de nouvelles réalités qu'un enfant découvre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on nous avait fait croire, après tant d'années de chrétienté, qu'une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est fini. Tu n'as pas besoin de prière, de combat ou de délivrance. Et que le plan que Dieu a préparé pour toi va s'accomplir. Oh, c'est une erreur grave.
Parce que, est-ce que tu connais tes origines? Est-ce que tu sais, 3 générations avant toi, ce qui s'est passé dans tes fondations? Parce que le sang que tu as, le sang que j'ai, ce n'est pas un nouveau sang. Le sang que tu as dans tes veines est plus vieux que toi. Parce que ton père a porté ce sang-là. Le père de ton père a porté ce sang. Le sang est un héritage. Et le sang est une fondation. C'est pour ça qu'il y a de très belles femmes intelligentes qui veulent se marier, mais parce que 2 ou 3 générations avant elles, le père ou la grand-mère qui a porté ce sang-là a fait une alliance avec des os, a fait une mauvaise alliance. Donc comme le sang est un héritage, elle porte un sang déjà condamné, c'est-à-dire le sang a une mauvaise fondation. Et quand on se convertit, beaucoup de chrétiens disent, non, je n'ai pas besoin de délivrance. Mais si tu as besoin qu'on refasse tes fondations, si c'est possible dans le monde naturel, c'est que c'est possible aussi dans le monde spirituel. Mais comment quelqu'un peut-il s'entêter de la sorte? Tu as pris un mauvais architecte. Il t'a fait croire que voici la fondation que tu peux faire pour ta maison. Après, tu te rends compte qu'il t'a trompé. Vas-tu continuer dans la bêtise? Ou vas-tu te dire, c'est pas grave, je rase tout, je refais la fondation, et puis je lève des murs, au moins qui vont durer pendant des années et des années. Quand tu as la réalité, qu'au fait, le problème, c'est dans tes fondations. L'argent vient, tu es intelligent, tu as mis sur pied des business. Mais ton père ou ton grand-père, le sang que tu portes là, c'est un sang où il y a des gènes de la pauvreté. L'argent ne peut pas rester dans une telle main. Parce que dans le sang là, la pauvreté lutte. C'est-à-dire, ce qui est dans tes fondations là, combat tout ce qui arrive. Vas-tu t'entêter à dire, je suis chrétien, je parle en langue, je n'ai pas besoin de délivrance? Ou vas-tu te remettre en cause et puis chercher ta délivrance, racler dans ton sang les gènes de la pauvreté et puis aller sur un nouveau départ? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'année de ta restauration. C'est l'année de ton émancipation. Beaucoup de chrétiens se sont trop entêtés. Ton mari t'aime. Tu l'aimes. Mais 2 mois ne peuvent pas passer sans que toi-même tu te dises, mais non, il faut que je parte. Cette femme, il faut que je la laisse. Ou cet homme-là, il faut que je le laisse. Tu ne comprends pas. Mais renseigne-toi dans tes origines. Tu vas voir que ta mère ou ton grand-père ou ta grand-mère a vécu de telles circonstances dans son foyer. Donc, au fait, ce sont tes fondations, tes origines qui sont à la base de ce que tu es en train de vivre. La vie n'est pas un fruit d'hasard. Quand tu vois un chien dans les rues, même quand il semble ne pas avoir de propriétaire, simplement c'est parce qu'il est perdu, il y a son propriétaire. La vie n'est pas un hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, tu travailles dur, mais tu reçois peu. Et même quand tu reçois, quand tu dis j'épargne 300 €, le 20 du mois,
quelque chose se passe. Et puis tu vas récupérer ce que tu as épargné là. Et toi tu penses que c'est par hasard. C'est pas un hasard. Cela vient de tes fondations. Il y a un problème quelque part là-bas. Problème quelque part là-bas. Il y a des gens qui sont nés avec des étoiles de brillance. C'est-à-dire, en temps normal, là, elle doit être une mère nourricière de la bouche de plusieurs personnes. Mais elles vivent le contraire. Ces personnes-là vivent le contraire parce qu'elles n'ont pas compris que ce n'est pas parce que tu es en Christ que les choses vont se résolver facilement. Il y a ta contribution. Tu dois comprendre que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Ce n'est pas Dieu lui seul qui fait des exploits. Tu pries pour te marier par exemple. Et puis Dieu crée les concours de circonstances. Lui c'est sa part. Sa part c'est de créer les concours de circonstances. Et puis il t'amène une femme qui répond à tes critères. Quand tu la vois, ton cœur commence à battre. Attends. Tu attends que Dieu vienne draguer la femme pour toi? Tu attends que Dieu vienne dire à ton père spirituel, la femme là elle est bonne pour ton fils là. Toi-même tu ne peux pas te déplacer pour dire papa, j'ai vu celle que je cherchais. Tu croises les bras, Dieu n'a qu'à tout faire. Jean de chrétien, arrêtez ça. L'homme a sa part, Dieu a sa part. Tu pries pour avoir un travail. Et puis quelqu'un vient te dire, ah, dans ton secteur là, il paraît qu'on recrute. Toi tu as croisé tes bras. Dieu n'a qu'à venir faire ton CV. Attends, Dieu n'a qu'à venir faire ta lettre de motivation. Dieu n'a qu'à tout prendre pour aller dans l'endroit là, pour déposer. C'est ça? Arrêtez. Cette année est l'année de ta responsabilité. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prends tes responsabilités. Si tu veux voir la main de Dieu, prends tes responsabilités. La richesse et la gloire sont à ta portée. Jésus a regardé le peuple d'Israël. Il a commencé à pleurer, mon fils. Parce qu'en regardant le peuple d'Israël, qui était lui son peuple, et puis il a regardé les Romains. Parce que les Romains vivaient en Israël parce que Rome dominait Israël. C'est comme quand vous partez en Afrique, par exemple. La France a 14 pays africains où elle domine. Et dans chaque pays de ces 14 pays-là, la France a établi ce qu'on appelle un bima. En Côte d'Ivoire, on appelle 43e bima. Au Mali, peut-être c'est 41e bima. Au Cameroun, peut-être c'est 44e bima. Donc, 14 pays où la France domine. Alléluia. Quand vous arrivez dans ces 14 pays-là, vous remarquerez quelque chose. Le standard de vie des Français qui vivent dans ce pays-là est complètement différent du standard de vie des autochtones eux-mêmes. Parce que quand ils sont dans ces pays-là, ils ne dorment pas. Travaillent pour avoir l'argent. Donc Jésus a regardé la vie de son peuple d'Israël, il a commencé à pleurer. Il dit, mais Israël, toi tu as Dieu. Pourquoi tu croises les bras comme un fainéant? Les Romains qui n'ont pas Dieu, ils se lèvent, ils prennent les responsabilités et puis ils acquièrent des choses. Alors il a fini par dire, écoutez, mon peuple,
le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les païens sont violents dans la spiritualité démoniaque. Ils bâtissent des hôtels chez les médiums. Ils bâtissent des hôtels chez les féticheurs, les marabouts. Ils bâtissent des hôtels de franc-maçonnerie. Et pendant ce temps, nous les chrétiens, on croise les bras et on pense que c'est Dieu qui va venir refaire notre fondation. Mais non, ça ne se passe pas comme... Oh, ya, 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 ya. Ah là 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 là. Makatara brasata. La chrétienté est spirituelle. Écoutez, la chrétienté est spirituelle. Ne vous y trompez pas. Une femme chrétienne, je vous donne l'exemple, à l'église. Son mari n'était pas encore converti. Mais ce mari-là, quelque part, il aimait sa femme. Mais vous savez, quand l'homme n'est pas canalisé, écoutez-moi attentivement, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Balance la main comme ça, balance la main comme ça, balance la main comme ça. Alléluia. Oh, je suis dans la joie d'être là ce matin. Je vais vous dire une vérité, les femmes. Et nous les hommes, peut-être qu'on va apprendre un peu plus. L'homme, Dieu l'a regardé et Dieu a dit, diacre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que la morphologie constitutionnelle, d'une manière médicale, de l'homme n'est pas comme celle de la femme. Dieu regarde l'homme, il dit, lui là, il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce que sa constitution là, s'il est seul, il risque de coucher avec la lionne. Il risque de coucher avec la femme de la panthère. Parce que sa constitution là, l'homme produit 1500 spermatozoïdes par seconde. C'est pour ça que les femmes qui sont mariées, qui fatiguent leur mari là, vous faites une grave erreur. Parce que là où toi, tu peux faire une semaine, tu n'as pas envie, lui, il ne peut pas, à moins qu'il soit malade. Quand une femme comprend ça, elle protège son homme. Parce qu'on n'a pas la même constitution. Non. La femme ne produit pas de spermatozoïdes. Donc elle peut faire 3 mois, elle ne désire pas son mari. Pas parce qu'elle n'aime pas, mais elle ne le désire pas. Il y a désiré et puis il y a aimé. Mais l'erreur que nous commettons, nous les hommes, quand la femme ne nous désire pas, on dit elle ne nous aime plus. Non, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime plus. C'est parce qu'elle ne te désire pas. C'est sa constitution. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous connaissez l'histoire? Il dort, Ève sort, et quand Ève sort, là l'homme est content. L'homme est dans la joie. L'homme est dans la paix. Alors, en ce moment précis là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on revient à la parole, la Bible dit, il y avait un roi qu'on appelle Barak. Ce roi était un roi mystique. Macron a fondé son trône sur la base pyramidale. Jacques Chirac, en son temps, a
fondé son trône sur l'autel de bélier. Mon ancien chef d'État, le premier de mon pays, dans lequel je suis issu, a fondé son trône sur l'autel bélier. En telle enseigne qu'on l'appelait en son temps le bélier d'Afrique. Le monde dans lequel on est, ne soyez pas des chrétiens qui viennent seulement à l'église. Non! 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 Ça ne paye pas! On appelle ça de la religiosité. La femme, son mari n'était pas chrétien. Elle était chrétienne. Mais comme l'homme quelque part n'est jamais satisfait, lorsqu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui pour le canaliser, l'homme l'a allé voir ailleurs. Il est tombé sur une femme musulmane. La femme musulmane commençait à prendre tout son temps. La femme de la maison ne voyait pratiquement pas son mari. Elle est venue nous voir en tant que pasteur. On lui a dit, tu pries pour que ton mari revienne, pour que le cœur de ton mari revienne, retourne vers toi. C'est une bonne chose. Tu jeûnes, c'est une bonne chose. Mais ta concurrente là, elle ne fait pas que prier. Elle ne fait pas que jeûner. Elle pose des autels chez les marabouts. Si toi, tu dis que tu es chrétienne, tu ne relèves pas le défi, le niveau du combat, elle va te prendre ton mari. Même si Jésus est dans ton cœur. Même si Jésus est en toi, elle va te prendre ton mari. Elle ne comprenait pas ce qu'on est en train de dire. Elle nous voyait en pasteur bizarre. Tous les pasteurs ne sont pas bizarres. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des initiés. Nous sommes des initiés. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Nous travaillons dans le prophétique. Nous voyons ce que d'autres ne voient pas. On lui a dit, le Saint-Esprit en toi, tu pries en langue. Tu jeûnes, tu pries, c'est bien beau. Mais si tu ne relèves pas le niveau du combat, elle va te prendre ton mari. Parce qu'elle travaille dans poids lourd. Toi, tu travailles dans poids plume. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tellement que nous, les chrétiens, on est tellement avares. On est tellement méchants. On voit tout en bizarre. Pendant que la femme est en train de te prendre ton mari, elle va chez les marabouts. On lui dit sacrifie un taureau. Parce que l'homme là, il a l'argent. Quand tu vas la voir là, les sacrifices que tu as fait là, il va tellement te combler que tu vas oublier même que tu as dépensé 500 000 ou combien ou... Tu vas oublier que tu avais dépensé 4 000 euros. Et elle pensait qu'on s'amusait. Elle ne faisait que jeûner. Dans son cœur, là, elle m'a rendu témoignage après, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, quand vous m'avez dit ça, dans mon cœur, je me dis, mais Dieu est avec moi, non? Est-ce que j'ai besoin de bâtir des hôtels? Je vais jeûner, je vais prier, mon mari va revenir. C'est ce qu'elle disait dans son cœur. C'est comme des malades qui se font passer pour des médecins. Tu arrives dans son cabinet, le médecin te dit, toi, tu fais une infection. Voici l'ordonnance. Toi, le patient, tu juges que tu n'as pas besoin d'antibiotiques. Tu vas prendre les paracétamol et tu seras guéri, mais tu vas mourir. Je dis, tu vas mourir. Je dis, tu vas mourir. Est-ce que je prêche à quelqu'un?
les recommandations de ton médecin. Parce que lui, c'est un initié dans son domaine. C'est un éclairé dans son domaine. Il a fait 10 ans d'études pour ça. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, accrédités par le royaume de Dieu, mandatés dans le prophétique pour venir ici en France, prêcher le message de la délivrance, pour libérer le peuple de Dieu et leur donner des lettres de créance, afin que partout où tu passes, tu montes ta lettre de créance, le mariage viendra vers toi, la grâce viendra vers toi, le travail viendra vers toi, la faveur viendra vers toi. Nous avons, en tant qu'Africains et Antillais, nous avons la même origine. Quand vous prenez Genèse chapitre 6, notre ancêtre s'appelait Nemrod. Nemrod a pactisé avec la sorcellerie. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une famille africaine où il n'y a pas de sorcellerie. Jamais. C'est toi qui penses que dans ta famille il n'y a pas de sorcellerie. Renseigne-toi, tu vas voir. Avant même ta naissance, on t'a déjà livré à l'autel de l'échec. On t'a déjà livré à l'autel de la pauvreté. On t'a déjà livré à l'autel du célibat. On t'a déjà livré à l'autel de la malédiction. Quand vous partez en Guadeloupe, quand vous partez en Haïti, quand vous partez dans les îles là où il y a les Noirs, est-ce que vous voyez le développement? La souffrance est là. Des femmes ont 4-3 enfants. Pas d'hommes pour élever les enfants. La souffrance. Parce que nos origines est un problème. Le mandat qu'on a reçu, c'est de venir faire tomber les écailles de la diaspora africaine et antillaise, afin que la diaspora prenne ses responsabilités et que ta vie recommence à briller et que de par toi, on voit la gloire de ton Dieu. Parce que tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La femme a bâti des hôtels chez des marabouts. Elle était liée à un marabout. Alors que la chrétienne là n'était pas liée à ses prophètes. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, à sa grande surprise, le mari arrive à la maison avec un camion. D'habitude, c'est la femme qui part. Mais cette fois-ci là, c'est l'homme qu'on a vu partir. Ah! D'habitude, c'est la femme. Mais là, pour cette circonstance-là, c'est l'homme. Il a pris toutes ses affaires, à lui en tout cas. Il a mis dans son camion. Sa femme était là en train de lui demander, mais où tu vas? Il n'a même pas dit un seul mot. En tout cas, ce qu'elle voyait là, c'est que Marie est en train de partir. On n'a pas besoin de te dire ce qui se passe. Toi-même, tu sais qu'il est en train de partir. C'est maintenant qu'il va courir pour venir à l'église. Oh, ce que tu m'avais dit, prophète. Ce que tu m'avais dit. Ce que tu m'avais dit. Écoute, n'attends pas que tu sois plongé dans le coma pour vouloir prendre l'antibiotique qu'on t'avait conseillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas que tu sois plongé dans le coma pour prendre l'antibiotique. Parce que tu peux prendre ça, mais ça peut ne pas faire quelque chose maintenant. Au moment où tu étais encore bien porté un peu là, on te dit prends l'antibiotique, tu dis non. La maladie s'est aggravée. L'infection s'est propagée jusqu'à dans ton cerveau. Maintenant tu tombes dans le coma.
Mais tu as fait comment pour dire même, je veux l'antibiotique? Dis à ton voisin, il faut changer pour de bon. Alléluia. Alors comme Dieu, notre Dieu, il est bon. Il est bon. La dame a pleuré. Elle s'est repentie. On lui a dit, ce que tu ne voulais pas faire là, c'est ce que l'autre là, elle a fait. Parce que vous les chrétiens, vous êtes toujours dans le raisonnement, dans les calculs. Ça c'est Ancien Testament, c'est pas Nouveau Testament. Écoute, c'est pas Nouveau Testament, et puis eux là, ils le font, puis ça marche. Ce n'est pas une question d'Ancien Testament, une question de Nouveau Testament. C'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Vous savez, une année, on avait parlé des génériques ici en France. Les médicaments génériques. Nous, on était tellement habitués aux médicaments. Donc, quand tu vas en pharmacie, le pharmacien te dit, non, le médicament que le médecin t'a prescrit là, le générique là, c'est pareil. Toi, tu dis non. Moi, je veux ancien là. Je veux un. On te dit ancien là, on ne fait plus ça. Maintenant, ce sont les génériques. Toi, tellement que ta mentalité est dans le passé, tu dis non. Je vais aller voir une autre pharmacie. C'est comme ça que les chrétiens changent d'église, de pharmacie en pharmacie. Parce qu'ils veulent l'ancien médicament. Ce n'est pas une question d'anciens et de nouveaux médicaments. Les molécules là, c'est pareil. Et c'est la molécule qui soigne. C'est le spirituel là, la spiritualité qui soigne. Ce n'est pas une question d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. C'est la spiritualité qui soigne. Si tu comprends ça, ta vie va prendre une autre dimension. Non, tu ne vas pas rester là dans le superflu. Le gars, tu es en compétition avec lui. Il y a un marché. Lui, il est franc-maçon. Et puis, il part à son hôtel de franc-maçonnerie. Il pose des hôtels sur l'hôtel de la franc-maçonnerie. Et toi, tu viens à l'église seulement. Alléluia, Jésus est puissant. Tu pries en langue, tu chantes, et tu retournes à la maison et tu es surpris. Tu es surprise que tu n'as pas le marché. C'est la spiritualité. Tu veux ma mort. Tu pars sur l'autel de mort de mon village. Et tu dis mon nom. Et tu égorges un mouton ou tu égorges un poulet. Moi, je dis rien. Parce que je connais aussi l'antidote. Aïe, aïe, aïe. Je connais l'antidote. Je connais l'antidote. Je connais l'antidote. Je viens à mon église. Je prends mon hôtel et je pose. Je pose mon hôtel. Je pose mon hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. C'est pour ça que regardez par exemple. Quand les chrétiens ne comprennent pas ça, ils se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais des songes où je vois que des morts. Mes parents qui sont morts. Je fais des songes où mon esprit est toujours au pays. Mon esprit, mais toi tu es en France, ton esprit fait quoi dans ton pays?
C'est un hôtel qui est en train de te réclamer et tu ne le sais pas. Ils sont en train d'attirer ton âme. Tu es toujours en train de faire des songes où tu es dans ton ancien quartier où tu as grandi. L'ancienne maison où tu as grandi. Soit tu vois ton père, ta grand-mère ou un parent qui est décédé. Ça devient maintenant récurrent. Et tu penses que c'est le fruit d'un hasard. Tu pries, l'esprit des morts sort. Tu jeûnes, mais tu fais toujours le même songe. C'est un hôtel qui est en train de te réclamer. Tes prières, tes jeûnes, c'est bien beau. Mais il faut relever le niveau du combat. Vous ne verrez jamais, quelle que soit la compétence du poids plume. Poids plume, c'est 50-60 kilos. Quelle que soit sa compétence, on ne le fera jamais jouer en compétition au poids lourd. Parce que ce n'est pas le même poids. Quelqu'un qui bâtit des hôtels sataniques et démoniaques contre toi, et toi tu passes ton temps à prier et à jeûner, vous n'êtes pas au même niveau. Il va toujours te battre. Elle va toujours te battre, même si Jésus est en toi. Parce que le monde spirituel, c'est une question de loi. C'est pour ça que à la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit à la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a pris 3 de ses disciples pour que ceux-là soient des témoins pour venir propager la nouvelle à leurs collègues de ce qu'ils allaient voir à la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean. Je suis dans le temps, fils. Ouais, si tu me fais ça. Écoutez, on va terminer par là. 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pourtant, il y avait 12, mais il n'a pris que 3. Parce que Jésus choisit toujours quelqu'un dans la famille pour faire les autres. Et je puis te dire, en vérité, tu as le choix de ta famille. Tu as le choix de Dieu pour ta famille. Tu as le choix de Dieu pour ta génération. Tu as le choix de Dieu. Il a pris les 3. Ils sont montés sur la montagne de transfiguration. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Élie et Moïse qui venaient auprès de Jésus. Moïse à la droite et Élie à la gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Élie incarne les prophètes. Moïse incarne la loi, c'est-à-dire la législation. Élie incarne les prophètes. Quand tu as une affaire en justice et que tu as un bon avocat, quel que soit ton délit ou quelle que soit la faute que tu as commise, si tu as un bon avocat, il peut te faire sortir de là. Parce que la justice incarne la loi et la législation. Ce n'est pas une question de dire que le juge qui est là, ta tête ne lui plaît pas ou ta tête lui plaît. Non. Ce sont les lois que tu lui présentes là. C'est sur ça qu'il se passe pour condamner ou pour acquitter. Si tu prends un mauvais avocat, même si tu as raison, parce qu'il ne connaît pas les lois, il ne pourra pas les présenter pour que tu sois acquitté. Ton adversaire qui a même tort parce qu'il a pris un avocat chevronné qui connaît les lois. Matarasata. La spiritualité là, c'est une question de loi et puis d'action prophétique.
Malheureusement, beaucoup de chrétiens utilisent que le prophétique. Je vais vous expliquer ça rapidement. Ce n'est pas que Élie qui est venu à côté de Jésus. Il y a Élie et puis il y a Moïse. Mais beaucoup de chrétiens, eux, ils travaillent avec Élie. Et Moïse, tu fais quoi de lui? Parce que ça aussi, tu vas dire que c'est l'Ancien Testament. Je te parle du Nouveau Testament. Je te parle du Nouveau Testament. Je te parle de la transfiguration. Élie est là et Moïse est là. Et notre Seigneur béni est au milieu. Parce que Jésus, en lui, il incarne la loi, la législation et le prophétique. Beaucoup de chrétiens utilisent que le prophétique. Dans le prophétique là, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. Mais le malheur tarde à venir, on jeûne, on prie, mais le travail ne vient pas, on jeûne, on prie, mais le travail ne vient pas, on jeûne, on prie, mais les finances sont bloquées, on jeûne, on prie. Vous avez vu une fois une voiture, 5 portes, une berline qui roule sur l'autoroute avec 2 pneus. Toi-même, tu vas courir pour dire, mais c'est pas la sorcellerie ça. 4 pneus, l'équilibre. Il y a Moïse là, et puis il y a Élie ici. C'est l'équilibre. Tu pries. Tu jeûnes. Ça c'est Élie. Mais Moïse dit, présente la loi. La loi, ce sont tes actions à l'autel. Il y a 3 sortes d'autels. 3 sortes d'autels. 3. Tu es combattu. Tu ne sais pas, mais tu es attaqué. Tu ne vas pas te contenter seulement d'Élie. Dans la loi Moïse, on parle de l'autel de taureau. L'autel de taureau, c'est un autel qui nous sauve la vie. La même maladie qui a emporté ma mère, c'est la même maladie qui a emporté mon père. J'étais le 3e sur la liste. Vous savez, ce que nous prêchons, nous avons vécu cela. Celui qui a payé, la femme qui a payé son sac là, elle a payé son talon là. C'est elle qui sait combien ça coûte. Toi, tu es dehors là, tu peux, mais elle sait combien ça coûte. Si tu veux dire, c'est la carte, tu dis ça coûte 2 euros. C'est pas grave, elle ne t'écoute pas. Elle sait combien ça coûte. Si tu n'as jamais expérimenté la faim, tu ne peux pas comprendre celui qui a faim. Nous prêchons ce que nous avons expérimenté. L'autel de la sorcellerie de mort a réclamé mon père qui était un cadre. Il est mort d'une mort bizarre. L'autel a réclamé ma mère qui était une battante et qui travaillait à la mairie de la capitale. 1 an, 2 mois ou 3 mois, elle a suivi son mari. C'est l'autel qui fait ça. L'autel de mort de sorcellerie. Si tu veux, trouve-toi à Tokyo, trouve-toi à Paris, trouve-toi à New York. Si l'autel te réclame, ça peut te détruire. L'autel de tes origines peut te piller tes biens, peut t'arracher tes biens, peut te piller tes finances. Même si tu es chrétien et que tu te contentes d'Élie. Beaucoup de chrétiens ont fait des jeûnes de prière, des jeûnes très longs, mais sont sortis frustrés. Parce qu'après le jeûne, ils n'ont pas vu ce qu'ils avaient demandé. Ils sont frustrés. Et beaucoup ont laissé la main de Dieu parce qu'ils se disent que Dieu ne répond pas. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas, mais tu ne connais pas les
code spirituel. En toute chose, il y a des codes. Même sur la route, il y a des codes. Il y a des panneaux qui sont là. Tu ne connais pas le panneau, on te dit là, il y a un ravin. Toi, tu ne connais pas le panneau, tu arrives seulement. Pourtant, tu as vu le panneau. Beaucoup de chrétiens, ne connaissant pas les mystères, ont plongé dans les ravins. Des gens en Christ sont morts de mort précoce. On les a tués ici en France. On les a tués en Europe. La sorcellerie les a tués alors qu'ils passaient le temps à l'église. Parce qu'ils ne connaissent pas les codes spirituels. La sorcellerie a gâté le mariage, gâté le travail des gens, pillé la richesse des gens. Alors qu'ils sont chrétiens, ils parlent la langue. Parce qu'ils ne connaissent pas les codes. Quand tu es combattu par un autel de mort, de combat, toi aussi, tu dis, ah bon, je vois les morts. Toute la semaine, les rêves que des morts. Des rêves, je suis pourchassé. Avant, je ne connaissais pas. Maintenant là, j'ai l'antidote. C'est un autel de combat qui me combat. Alors je vais ériger un autel de combat pour que les anges aillent vous combattre. Vous les sorciers de ma famille, vous les démons de mes origines, les anges iront pour vous combattre. Écoutez, c'est un autel de combat qui m'a délivré. Sinon j'étais mort. J'étais le troisième sur la liste. Mon papa ne savait pas ces choses-là. Ce n'est pas l'argent qu'il n'avait pas, mais il ne savait pas. Nous aussi en ce temps-là, on ne savait pas. Alléluia. L'autel de combat. Quand tu constates que des opportunités arrivent, et puis ça t'échappe, lui là te dit qu'il va t'aider. Au dernier moment, tu ne comprends pas, il change d'avis. Il t'a promis de te donner telle chose. Et puis au dernier moment, tout bascule. On appelle ça un autel de bélier qui est en train de te combattre. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois aussi dresser au nom de Jésus-Christ un autel de bélier dans ton église pour répondre à l'autel de bélier qui est en train de te combattre et qui veut voler ton règne. Parce que l'autel de bélier ne veut pas que tu règnes ici en France, que tu t'en sortes. Ils sont depuis tes origines, depuis ton village, depuis ton pays natal, et puis ils travaillent contre toi pour ne pas que ici là, la terre française te soit favorable. Ils ne veulent pas que la terre française te soit favorable. Alors ils dressent des autels de bélier contre toi pour te voler le règne, pour te voler l'épanouissement, parce que c'est sur la terre qu'on règne, et ils ne veulent pas que tes pieds arrivent dans des endroits honorables. Il faut que ça s'arrête. J'ai dit il faut que ça s'arrête. Au nom de... Il faut que ça s'arrête. L'année passée, en 2019, en décembre 2019, Dieu m'a dit, mon serviteur, tu es mon serviteur, mais tu n'es pas épargné des lois spirituelles. Je dis, Seigneur, comment? Fils, écoute. Je dis, Seigneur, comment? Il dit, tu dois passer à un autre niveau de ma gloire. Mais ce n'est pas parce que tu es mon serviteur que je vais te faire
un truc, comment on dit là, te favoriser. Non. Ça, ce sont les hommes qui le font. Ils ne méritent pas le poste et puis on lui donne le poste. Ça, c'est les hommes. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu poses une action. Parce que ce sont les autels de tes origines qui te combattent. Et qui font que quand les opportunités arrivent, tu n'arrives pas à les saisir. Tu es comme un lépreux dans le monde spirituel. Au fait, tu vois que ta main là, physiquement là, c'est en bon état. Mais spirituellement, tes mains là sont pliées. Et tu ne peux rien attraper. J'ai appelé mon épouse. Et j'ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. Dans ma tête, j'ai voulu poser l'action pour 1500 € qui fait 1 million de francs CFA. Et puis quelques jours après, Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix parce que le diable ne peut pas parler comme ça. Le diable ne peut pas te conduire dans ta destinée. Lui, tout ce qu'il veut là, c'est que tu pleures, que tu souffres. Il y a des gens là, tant que tu souffres, ils sont contents. Tu penses que tous ceux qui te voient là, c'est... Non, ils rient, mais ils sont contents. C'est-à-dire, ils font semblant de compatir. Mais ils sont contents dans leur cœur. Il y a d'autres même qui t'appellent pour avoir de tes nouvelles. Au fait, ce n'est pas pour avoir de tes nouvelles. C'est pour voir où tu es arrivé. Je te prophétise, je te dis, tes ennemis, tes adversaires seront dans la honte et dans la confusion. Cette année, ils seront dans la honte au nom de... J'ai entendu une autre voix qui m'a dit, non. Pose l'action comme il se doit. Tu es un oint de Dieu. En fonction de là où tu veux aller là, tu ne peux pas manger le plat d'un enfant de 2 ans. Lui là, son estomac là, ça peut prendre telle quantité. Toi, tu es déjà cheveux en train de blanchir. Et tu vas manger le même repas. Tu ne peux pas être rassasié. J'ai entendu 4 000 €. Ça fait 2 500 000 francs CFA. Et dit, ah! Ah! Dieu! J'ai parlé à mon épouse. J'ai dit, Dieu dit. L'hôtel qu'on doit bâtir chez notre Père spirituel, pour ce qu'on veut là, c'est plus... Parce que lui n'est pas ici. Lui il est en Afrique. Ce qu'on doit bâtir là, c'est plus 1 million, mais c'est 2,5 millions. Ma femme s'est assise. Elle dit, c'est Dieu qui t'a parlé? J'ai dit oui. C'est Dieu qui m'a parlé. Et comme c'est une femme formidable, obéissante, et c'est Dieu qui t'a parlé, je te suis. On a réuni la somme. Je n'ai pas fait Western Union, hein? Non. J'ai pris un billet. Je me suis... Parce qu'il y a des choses... Vous traitez tout au téléphone. Oh! Non! Ton problème est sérieux et toi tu t'es sur le téléphone. Déplace-toi pour venir voir loin de Dieu. Toi-même, il faut donner la valeur à ton problème. Si tu ne donnes pas la valeur à ton problème, c'est pas loin de toi donner la valeur à ton problème. J'ai pris un billet. Ça dit dépense encore supplémentaire. Parce que quand tu arrives, il faut te déplacer. Quand tu arrives là, il faut manger. Et la famille est là. Tu n'arrives pas comme ça, bras. Dépense supplémentaire. Mais tout n'est... Non, ce qu'on fait pour le Seigneur Fils.
Non, non, pour le Seigneur Jésus, l'homme peut être ingrat. Mais le Seigneur, il n'est pas ingrat. Quand mon père m'a vu, il était content. Il était à la fois étonné. Fils, il dit oui, je suis là, papa. Je suis allé à son hôtel. Je me suis prosterné avec mon enveloppe, 2 500 000 à l'intérieur. J'ai posé ça à son hôtel. Mon père s'est mis là. Il a pris l'huile et il a versé sur ma tête. Il a prié pour moi, pour mon épouse et pour mes enfants, pour mon ministère. Il dit, fils, va. Les prières que tu as faites là, tu as scellé ça. Tu verras des opportunités. Nous sommes rentrés en 2020, n'est-ce pas? Là, c'était en décembre 2019. Nous sommes rentrés en 2020. Ah, 2020, tu m'as tellement fait du bien. Les gens disent que 2020 était difficile. Mais pour moi, là, aïe, 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 diacre. Diacre. Souvent, fils, quand les gens parlent, moi, je suis étonné. Il dit 2020, il n'y a pas de travail, on est bloqué. Mais pour moi, oh, j'ai saisi des opportunités. Je suis devenu planteur. Je suis devenu propriétaire. Hey! 2020. 2020. Imaginez-vous si je m'étais contenté pour dire je suis prophète, je vais jeûner, je vais prier, je vais rentrer pour traiter avec Élie. Moïse va dire, traite avec Élie. Dis à ton voisin, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le raisonnement. Je n'ai pas, c'est difficile, je n'ai pas. Il faut arrêter ça. Sinon tu ne vas pas évoluer. Il faut arrêter ça. Mon salaire ne suffit pas, je ne peux pas payer ma dîme. Il faut arrêter ça. Il y a des lois. Tant que tu ne les pratiques pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Sarkozy a dirigé le pays là. Il a des contacts. Mais ici en France, ce que j'aime chez eux là, quel que soit ton titre, la justice va te poursuivre. Tu vas répondre aux lois. Ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas. Il a élu, mais doit répondre aux lois. Doit répondre aux lois. Imaginez-vous lui-même qu'on l'a interviewé. Quand Ruth, la journaliste l'a interviewé, il m'a fait pitié. Il dit, comment moi, un ancien chef d'État, on peut me traîner de la sorte? C'est pas en Afrique. Hein. Ici, là, on va te traîner bien. C'est la loi. Je dis, c'est la loi. C'est ça le chrétien n'a pas encore compris. On est toujours là dans le raisonnement. Je n'ai pas si, mon salaire n'est pas suffisant. Mais si tu réfléchis comme ça, tu ne pourras pas prendre des opportunités. Imaginez ma femme me dit, oh papa, tu sais on est en décembre, hein? Cadeau des enfants. Telle chose, tu vas prendre 4 000 € dans l'épargne, 2,5 millions. Pour aller offrir comme ça. Si elle avait réfléchi comme ça là, ce que 2020 nous a apporté là, ça n'allait pas nous apporter ça. Même si tu as 500 € par mois, enlève tes 50 € de dîme. C'est la législation. La législation française dit, quand
tu travailles et que tu es imposable, tu dois payer tes impôts. C'est la loi. Que tu sois français blanc, que ton père soit Dupont, ton grand-père soit Le Pen, tu es français, tu es sur le territoire français, tu es imposable, tu dois payer tes impôts. Toi, tu dis tu es chrétien et tu ne payes pas la dîme dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que tu vas favoriser la terre du royaume à ton égard? Le raisonnement. J'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Un jour, j'étais à une réunion pastorale. Une réunion, il y a beaucoup de pasteurs. On était beaucoup pasteurs. Que les pasteurs à la réunion. Et puis j'entendais mes collègues dire, nous, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Par rapport à la dîme, c'est difficile. Et moi, dans mon cœur, j'étais en train de me dire, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? De quoi eux, ils parlent? Parce que, par la grâce de Dieu, pour moi, là, c'est pas difficile. Et après, j'ai pris la parole. J'ai demandé, et j'ai dit, nous sommes les pasteurs, c'est vrai. Nous prêchons aux chrétiens de payer leur dîme. Mais est-ce que nous-mêmes, nous payons la dîme? On a l'esprit encore de nos origines. Parce qu'en Afrique, celui qui est en autorité là, il dit aux gens de faire, lui il ne fait pas. C'est les autres qui doivent faire, mais lui, il ne fait pas. Ça, c'est la mentalité africaine. Je leur ai dit, nous prêchons, on dit aux chrétiens, payez la dîme. Est-ce que vous-même, vous payez la dîme? Mes enfants, depuis que tout ce qui rentre dans mes mains par la grâce de Dieu, je vais prêcher quelque part, quelqu'un me bénit. Je vais ici, quelqu'un me bénit. À l'église, les dîmes, les offrandes. J'ai donné instruction. J'ai dit, tout ce qui rentre, on enlève la dîme des dîmes. Tout ce qui rentre, parce que c'est la loi, c'est Moïse. Nous prêchons ici en France et nous disons aux gens de se sanctifier, parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais nous qui prêchons, nous devons être les premiers à nous sanctifier. Je dis, ma fille, je vois la gloire du Seigneur. Je vous le dis en toute humilité. Je vois la gloire du Seigneur. Ça vient du Canada. Ça vient de la Suisse. Ça vient d'ici. Non, mais je vois la gloire de Dieu. Parce que l'argent là, que nous voulons tous, parce que l'argent répond aux besoins. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Tu n'as qu'à être sage comment? Ton petit frère, ta petite soeur, qui a une position élevée et qui a l'argent, je t'assure, s'il y a une situation, on ne va même pas te consulter. La première personne à consulter, c'est elle qu'on ira consulter. Si toi tu veux, dis ce que tu veux. On va dire on a entendu. Mais tant que Elisabeth n'a pas parlé, nous on ne décide pas. Oh Elisabeth là, c'est ta troisième petite sœur. La sagesse du pauvre est méprisée. Troisième hôtel à bâtir. On appelle ça l'hôtel de l'agneau. L'hôtel de l'accomplissement. Tu veux que Dieu accomplisse des choses dans ta vie. Tu prends le montant qu'il faut. Parce que chaque hôtel a un montant. Votre prophète, votre papa, il connaît. Quand tu prends le montant
de l'agneau. Par exemple, le montant de l'hôtel. Tout récemment, en décembre 2020, là, je suis retourné. Je suis allé bâtir plusieurs hôtels de taureaux à l'hôtel de mon père, en Côte d'Ivoire. Un hôtel de taureaux fait 1970 shekels. Parce que c'est la monnaie juive. C'est l'origine des hôtels. Donc, on convertit ça toujours en shekels. Mais nous ne sommes pas en Israël. Nous sommes en France. La monnaie ici, c'est l'euro. Donc, quand on convertit 1970 shekels en euros, ça fait 1500, du moins 500 euros. Ça fait 500 euros. L'hôtel de combat. L'hôtel de bélier, l'hôtel de règne, ça fait 970 shekels. Ça fait 250 euros. L'hôtel d'agneau, ça fait 400 shekels. Ça fait 120 euros. Pour ça, là, tu vas raisonner. Tu veux un accomplissement parce que tu as déposé tes papiers à la préfecture. Et toi, tu pries. Non. Bâtis un hôtel d'accomplissement. Prends tes 120 euros qui n'ont rien à voir avec ta dîme. Hein? Mais ça, c'est un hôtel, c'est un sacrifice. Et tu arrives ici. Papa, j'ai demandé la nationalité. J'ai déposé les papiers. Je veux que ça aboutisse. On appelle ça accomplissement. J'ai prié et tu as prié pour moi. Mais je viens avec mon hôtel d'accomplissement pour joindre à Élie Moïse. Parce qu'on ne marche pas avec un seul pied. Il y a deux pieds. L'équilibre. Moïse, Élie. Et lui, le père de la maison, il prie pour toi. Tu verras la gloire du Seigneur. J'ai dit, tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Hey, lève la main, dis avec moi. 2021. Je te considère comme l'année de ma gloire. Tu ne passeras pas sans que je ne suce les meilleures productions. Que je ne mange ton lait et ton miel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous les esprits de mes origines et qui combattaient ma vie ici en France, qui combattaient mon bonheur, en ce jour, j'ai connu la vérité. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, en ce jour, esprit des hôtels de ma famille, je lève ma main contre vous. Je lève ma main contre vous. Au nom de Jésus, je détruis vos œuvres. Je les détruis. Je les détruis. Je